Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de foot US, semaine 4 de la NFL. Et aujourd'hui, on va voir du coup les Detroit Lions contre le Green Bay Packers. Et on va voir aussi le match de la défense des New York Jets, bien sûr, parce que les Giants, ça vaut pas grand-chose, contre les Kansas City Chiefs qui ont fait un très bon match quand même face à eux, même s'il n'y a pas des victoires morales. Mais c'est ce que c'est. Et on va voir comment du coup ils ont réussi à faire cet exploit. Mais avant tout ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Vous n'avez rien compris, il n'a rien compris. Du coup, on va commencer quand même par les Detroit Lions qui ont été... franchement, ils ont mis au raclé aux Packers. C'est un peu particulier parce que du coup, c'est une équipe qui est bien forte, bien costaud, qui joue d'une certaine façon, qui joue physique, à l'image des Dan Campbell, à mon avis. C'est très bien, d'ailleurs, je prends énormément de plaisir à les regarder. Mais ils n'ont pas commencé le match comme ça. Et ils ont commencé les matchs d'une autre façon parce que je pense que du coup ils ont vu qu'il y a moyen quand même d'attaquer la défense des Green Bay. Il y a aussi, ils voulaient peut-être les déstabiliser parce que du coup la défense s'est préparée d'une certaine façon. En fait, on va voir que c'est quand j'ai dit que c'est physique, etc. Ils utilisent beaucoup de formations en attaque, les Lions, avec deux tight ends, avec trois tight ends, avec deux porteurs et deux tight ends. Typiquement, exactement les 50% du temps pour ce match-là. Comment je l'ai laissé? Parce que je me suis tapé tout le match, jeu par jeu, en vidéo, parce qu'apparemment, j'ai pas autre chose à faire. Et du coup, je peux vous dire avec toute sincérité, avec toute... avec sans doute, pas de place au doute, que c'est la façon de jouer des Lions, de ce que j'ai vu dans la vidéo. Par contre, ils ont commencé avec un personnel 11. Et ce qui n'est pas le cas, c'est pas très courant chez eux, mais ils le font de temps en temps. Je pense là vraiment ils avaient quand même quelques jeux bien préparés pour s'y faire, parce qu'une fois qu'ils commençaient à le faire, ils sortaient pas du coup de ce type de formation dans les séries où ils les ont utilisés. Donc typiquement au début du match, il y a du coup personnel 11 avec un porteur en tight end. Le porteur ici il est décalé, enfin il est ouvert en tant que receveur, donc il y a 3x2. Il y a 3 receveurs de ce côté et 2 ici dans le tight split, assez proche de la ligne de offensive. Et en fait, les Packers, ils vont défendre d'une façon particulière dans le sens où ils vont mettre 5 linemen défensifs, ou 4 linemen défensifs et un linebacker qui vont tous aller blitzer. Et derrière, ils vont jouer un concept un peu bizarre des zones. J'arrive pas à identifier ce que c'est parce que je sais pas exactement comment ils se sont répartis. Typiquement, le safety, il a sa zone profonde. Mais ses corners, il va partir aussi dans cette zone-là. Puis je me dis que c'est peut-être de la formation, c'est pas forcément de l'homme à homme. Je pense que c'est vraiment parce que là, du coup, on voit en personnel nickel, il y a 5 DB. Il y a un linebacker qui est quand même aligné devant le tight end et puis un safety qui est aligné devant le porteur. Donc je sais pas exactement quel type des couvertures c'est. Je sais quel type des personnels c'est, mais est-ce qu'on va voir ici en fait, parce que là du coup c'est troisième et long, et en fait les Packers ils jouent quand même une couverture profonde, donc même si c'est de la zone profonde, on le voit ici. Normalement, alors il se trouve que en fait cet homme là, le numéro 20, il est en train d'espier dans une certaine mesure les yeux de Jared Goff. Et Jared Goff il se concentre quand même sur le centre du terrain, il voit jamais que le porteur il est complètement ouvert. D'ailleurs s'il avait lancé là-bas, vous allez voir le numéro 20 qui va complètement oublier cet homme-là. Donc, il y aurait eu première et 10. Sauf qu'il ne le voit jamais. Et en fait, il essaie du coup, parce qu'il voit que le linebacker, il descend sur la trajectoire du tight end. Il se dit, en fait, cet homme-là, il est complètement ouvert. Ce qui aurait été vrai. Hein. Sauf que le numéro 20, il ne voit jamais le numéro 20 qui perd complètement la notion. Enfin, c'est pas qu'il perd la notion, mais il triche complètement. Il oublie du coup sa zone et il se déplace du coup dans la zone dans laquelle le passe va arriver. Et du coup, il y a une interception. Et Jared Goff, au début, j'ai dit personnel 11 qui va plutôt marcher avec les Packers. Pas tout au début, mais après, du coup, ils se sont remis. Les Packers derrière, je crois qu'ils ont marqué un field goal, si je ne me trompe pas. Par contre, les Lions, du coup, après, ils ont repris le dessus. Série d'après, même personnel 11 aussi. Ici, on va voir du coup un porteur, un linebacker, un tight end, et
les Packers ils vont défendre presque de la même façon, sauf que il y a un safety supplémentaire. Donc ici on va voir, après il montre cover 2, hein, parce que vous voyez ils se départissent au début, ils se répartissent la zone profonde. Il me semble qu'il va avoir une motion. Et le numéro 25 va suivre Amon Ray Sam Brown. Donc ça veut dire qu'en fait c'est la couverture en Mahomes. Donc il y a deux choix. Pour Jared Goff, il le sait déjà. Soit effectivement c'est la cover 2 comme ils sont en train d'annoncer a priori au début du jeu. Ou bien c'est une sorte de cover, enfin c'est la cover 1 avec un de deux safety qui va descendre dans cette zone là. Alors il se trouve que c'est la deuxième option. Et on va voir ici du coup, il sait très bien que si c'est de la cover 2, sa meilleure option de toute façon, c'est ce tight end là, parce que ce tight end il va faire une sorte de trajectoire des postes. Et comme ici ce receveur extérieur il va faire un tracé de go, bah, en fait le safety il est obligé de respecter ce truc là. Ce receveur là il va partir profond aussi, donc ça oblige, si c'était la cover 2, ça oblige ce safety à faire un choix entre suivre la trajectoire des postes au milieu du terrain ou bien suivre la trajectoire profonde de l'autre receveur. Alors il se trouve que comme c'est la cover 1, c'est encore plus simple que ça, parce que lui il va descendre ici, c'est la cover 1 Robert, on a déjà vu, Robert de voleur, et le tight end il va faire un très bon release à l'intérieur, et puis il va gagner un pas, juste un pas, hein, sur les DB. Après le reste c'est le placement de la balle, donc on voit ici le safety, du coup il enlève le tracé court, mais bon il se trouve qu'en fait au lieu de se déplacer vers ici ou vers là, il va ouvrir ses épaules vers le receveur extérieur, chose qui va complètement libérer cette zone là. Et après le placement de la balle est parfait parce que c'était pas un lancer simple. On voit même que le safety, enfin le corner il s'est jeté parce qu'il était pas loin en vrai quand même de toucher ce ballon, et ça va permettre une compétition plutôt longue. On va le voir depuis un autre angle, donc je vais vous parler quand même déjà donc le safety numéro 26 qui va descendre ici, et je vais vous parler du coup de cette inside release. En fait au début vous voyez que Jared Goff il est en train de signaler, parce que pour lui c'est un peu bizarre en fait qu'il y ait un safety de ce côté là, il se dit peut-être qu'il va blitzer, sauf que en fait en voyant que c'est une couverture au Mahomes, au moment où Amon Ray Sam Brown va partir en motion, il va comprendre en fait que c'est pas une question d'être safety, enfin qu'il blitz, en fait il est en couverture en Mahomes sur le tight end, parce que c'est pas Rashawn Gary qui va partir avec le tight end, on est d'accord, hein. Sinon ça serait littéralement ou quasiment du suicide. Et donc là on voit l'inside release très bien, quoique il a pas trop décollé de la ligne, mais il arrive quand même à bien se séparer. Et après du coup il part dans sa trajectoire des postes, pardon, que j'ai fait un peu linéal et c'est pas du tout le cas de ce que je voulais faire. Et voilà, le placement de la balle, on le voit depuis un autre angle, on voit quand même une très belle passe de la part de Jared Goff. Après ensuite, il me semble que c'est juste le jet d'après. C'est pareil, hein, le personnel toujours 11. Pardon, non c'est pas vrai, c'est le personnel 12. Donc c'est ça que je parlais, ils ont quand même changé le personnel. Et ça permet quand même, juste départ la formation, de comprendre un peu les types des choses qu'ils sont en train de faire en face. Pourquoi? Parce que en fait, devant un des deux tight ends, mais il y a un safety qui est aligné, puis il y a un corner qui est aligné ici, et puis il y a un autre corner du coup qui est aligné là, un linebacker du coup sur, il me semble c'est Montgomery, donc c'est le porteur, donc c'est personnel 12, à nouveau, un porteur de tight end. Et le fait que le linebacker soit aligné devant le porteur, ça indique quand même couverture à Mahomes. Donc tout le monde qui connaît un peu de foot dans le Lambeau Field, mais il y a beaucoup de monde, ils comprennent que c'est la couverture à Mahomes tout de suite. Et ça va permettre en fait un truc assez particulier, parce que du coup le fait que ça soit en Mahomes et que Green Bay joue de façon très agressive, ben, ça va permettre que ce jeu se développe. La lecture directe, c'est Amon Ray Sam Brown en 1 contre 1 contre le corner, pas parce que le corner soit mauvais, hein, mais parce que la trajectoire va le donner, c'est ce qu'on appelle un hitch and go. Donc vous voyez ici, il part, il fait un hitch, il se tourne, ça oblige du coup le corner à attaquer, parce que Jared Goff il fait une feinte aussi du fait qu'il va lancer, on va le voir ici. Donc il tourne ses épaules, il ouvre ses épaules pour lancer, il le fait pas. Et du coup ça oblige, vous voyez, juste avec ces mouvements là, mais ça va obliger du coup le corner à descendre. Il se trouve qu'en plus il va se péter la gueule. Et Amon Ray Sam Brown il va marquer de façon très facile, parce que le safety il est complètement en retard, parce que bon vu qu'il est tout seul, ben, le mec même s'il fait sa bonne lecture, c'est un peu compliqué d'arriver, sachant que le corner il arrive même pas à toucher le petit Amon Ray Sam Brown, donc en vrai il est complètement libre et touchdown facilement tout au début, deuxième série du match. Et l'avantage des Green Bay a duré que dalle de temps.
Alors, on va avoir après sur d'autres séries que c'est ce que je vous disais, hein, ils utilisent beaucoup de personnel 12, 13, 21, donc avec 2 porteurs en tight end, 22 avec 2 tight end, 2 porteurs de tight end, pardon, dans l'autre sens. Et ici c'est le cas aussi, et pareil, grâce à ça, on va pouvoir identifier certaines couvertures. Donc ici on voit que le porteur il est complètement ouvert, un receveur extérieur, et le fait qu'il y ait un corner devant, ça nous indique que c'est pas la couverture en main, mais c'est la couverture des zones. Et pareil ici du coup, les 2 tight ends ils sont là, il y en a un ici et un l'autre là. Et en fait, du coup, comme ça, Jared Goff il va pouvoir identifier la couverture des zones. Et ça va lui permettre en fait de dire, bon ben, ma meilleure lecture, mon meilleur choix, c'est de l'autre côté. Je vais pas, indépendamment de la couverture de quoi il s'agit, il me semble que c'est une sorte de cover 3, hein, puisque je vois bien 3 zones qui se dessinent, un au milieu et puis un autre ici. En fait, il va se dire, ben, je vais faire un choix. Soit, il y a cette zone là qui va se libérer, parce que du coup, c'est linebacker, il va pas... Enfin, il y a un de 2 tight ends qui va se libérer. Ce tight end là, il va se libérer, ou bien le tracé un peu plus profond de mon receveur. Pourquoi? Parce que du coup, j'oblige à ce linebacker à faire un choix. Il se trouve que ce safety, en plus, il descend sur la porta aussi, sur le tight end. Chose que, bon, il descend sur sa zone, hein, mais du coup, le tracé le plus profond, il est complètement libre. Donc, le choix, il s'était donné. Hein, soit c'était cette trajectoire ici au milieu du tight end, soit sur la hitch sur Amon-Ra St. Brown, ou bien le tracé un peu plus long du numéro 8. Et c'est là, du coup, qu'il va jeter la balle, en sachant déjà des bases, la couverture, de par le personnel et de par l'alignement. Chose qui va se répéter ici. Alors, le fait que, parce que du coup, pareil, c'est un personnel 12, un porteur de tight end, un tight end, du coup, qui va être ouvert complètement, un 2x2, ils sont décalés, ici, vous le voyez, un tight split, assez loin de la ligne des scrimmages, par contre, mais on va voir que en face de lui, même si ça paraît que c'est un corner, c'est en fait un safety. Et le fait que ça soit un safety, ça indique complètement que c'est bien un couverture homme à homme aussi. On voit ici de toute façon que devant notre linebacker, notre tight end, pardon, c'est un linebacker qui est aligné. Donc ça aussi à nouveau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va permettre à Jared Goff, qui est pas un super athlète, hein, mais sa première lecture, vu que c'est la couverture homme à homme, ça va être sur Joe Laporta, enfin sur Laporta. Laporta, elle va faire pas un super tracé. Et en fait, quand c'est pas ouvert, l'horloge interne de la tête de Jared Goff, il va se dire, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je cours. Et il sait très bien que comme c'est de la couverture en homme, il y a des choses qui vont se passer. Donc D1, il y a le tight end qui va partir en trajectoire au milieu, donc ça veut dire que le safety, il va être obligé de le suivre. Et D2, comme le receveur qui était à l'intérieur, il va faire une sorte de sim un peu décalé vers l'extérieur, bah, en fait, il sait très bien que le dos du DB va être complètement déplacé vers le receveur et pas forcément, il va pas regarder du tout Jared Goff sortir de la poche. Il y a un safety qui est le seul qui peut observer du coup le décalage, mais vous voyez, il est quand même à 25 yards de Jared Goff. Donc au moment où il va courir, même si c'est pas les meilleurs des athlètes, hein, il y a la mer rouge qui s'ouvre devant lui, il fait son Mose et il court pour essayer de marquer. Bon, il se trouve que comme je répète, c'est pas la meilleure des athlètes, ben, il va complètement louper, il n'arrive pas à marquer, mais il gagne une première et 10 presque, ou pas presque, il gagne une première et 10 qui est quand même bien importante. Et c'est ça qui va permettre quand même le touchdown subséquent. Alors comment ils ont arrivé, et c'est là où je rentre directement dans ce que je disais, c'est pas seulement une question de personnel, de bien aimer mettre 2-3 tight ends, etc. C'est aussi une question d'être physique, et c'est une question parce que c'est pas juste des tight ends qui attrapent bien la balle, qui font des bons tracés, comme on a montré tout à l'heure avec le Rocky Laporta, mais qui est un très bon remplacement pour TJ Hawkinson d'ailleurs. Mais aussi ça permet de courir beaucoup la balle et des façons consistantes et des façons aussi intéressantes et qui déséquilibrent complètement la défense des Green Bay. Parce que vous voyez en face, avec le personnel 12, ben, Green Bay, il essaie de défendre, il y a 2 tight ends du coup, ils essaient de défendre d'une certaine façon, avec un certain personnel. Sauf que si c'est la trajectoire si c'est la couverture de zone, comme ils ont beaucoup joué d'ailleurs Green Bay pendant tout le match, bon, parce que vous voyez 4 linemen défensifs et puis en face il y a quand même 3 linebackers. Sauf que ça veut rien dire parce que ils les mettent beaucoup en mouvement aussi. Et en fait c'est comme si c'était un garde supplémentaire en bloc des trappes, un trap block. Donc ici on va le voir. Donc d'abord il y a un petit motion du 86. Alors c'est pas forcément ces jeux-là, mais on voit la petite motion et en fait ça aussi c'est des tight ends qui savent très bien bloquer, qui sont très physiques. Et c'est un privilège quand même quand un tight end est d'accord, est plutôt disponible et il a envie de aller faire un bloc sur un obstacle.
Et ça, c'est quelque chose, c'est un privilège. Alors, je ne savais pas, mais du coup, je suis allé voir, les Lions, ils ont 4 tight ends sur les rosters. Ils n'ont pas de fullback, mais du coup, des fois, ils vont l'utiliser avec ce rôle-là. Ici, vous allez voir, il va faire un bloc sur le 97. Alors, le jeu, il va pas forcément marcher, mais c'est quand même incroyable. Qu'un tight end puisse faire ce bloc-là, c'est super. Alors, il se trouve que Montgomery, c'est pas qu'il loupe le gap, hein, c'est que du coup, le 89, il loupe son bloc, parce que le gap, il était là, vu que le 60, il voulait monter. Pour moi, le gap, il était complètement là. Le problème, c'est que du coup, le 55, il s'est libéré, et lui, il essaie quand même de gagner des yards derrière ses autres bloqueurs, chose qui va pas arriver, mais au moins, il perd pas des yardages. Ça, c'est déjà ça. Alors, je vais vous parler du coup aussi d'utiliser en tant que fullback. Donc ici, on voit le même 86 qui va venir aussi faire un bloc sur les nose tackles. Là, il se trouve qu'il va se prendre une pénalité parce qu'il va couper vers l'intérieur, chose qui est complètement interdite. Mais c'est pareil. Vous voyez, à nouveau, personnel 12. C'est la façon de jouer très physique des Green Bay avec une formation classique, chargé du côté fort de la formation. Donc côté fort parce qu'il y a le tight end de ce côté-là. Et du coup, ils vont essayer d'écouler la balle derrière lui. Ils arrivent en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils du coup au début du match, peut-être que la défense en face il va quand même encaisser, mais le fait d'avoir des tight ends et d'essayer de courir la balle de façon constante avec des blocs qui arrivent dans tous les sens, ça va quand même fatiguer une défense. Et c'est pour ça que cette année les Lions ils ont quand même des quoi faire. Et le cordeau offensif il est très fort, attention, parce que l'année prochaine dans la série d'embauchement il risque de partir très vite. Donc ici on va voir en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu spoilé, hein, désolé. Ils aiment bien les montres en mouvement. Donc ici, hein, on voit Laporta, en fait, il se met de l'autre côté de la formation dès là où il avait commencé. Il y a zéro ajustement de la défense. Mais zéro. Hein. Si vous avez vu quelqu'un bouger, ben, vous méditez parce que moi j'ai vu personne déglisser. Les Packers, ils ont quand même beaucoup trop peur de se prendre quelque chose à l'intérieur. Donc tous les gaps, donc on l'a vu la semaine dernière, les 2 gaps B et les 2 gaps A au milieu, à côté, entre le centre et les gardes, ils sont complètement bouchés. Sauf qu'ils vont pas courir de ce côté-là. Hein. Il n'y a pas de souci, ça peut marcher. Enfin, pourquoi pas hein. Je te permets de le faire. Et on va voir en fait qu'il va avoir du coup l'autre tight end qui va venir faire un trap block. Et vous allez voir. En fait, Montgomery, je pense que le touchdown qu'il marque là, moi aussi j'aurais pu le marquer en marchant en plus. Donc, il est en motion au début du jeu. Il est déjà en déplacement. C'est comme si c'était un pull d'un garde. C'est pas les cas, hein, mais c'est comme si c'était un pull d'un garde. Les tacles et le garde de ce côté-là, ils ont qu'à fermer l'extérieur. Chose très simple parce qu'on a vu qu'en fait, les linemen défensifs, ils étaient alignés très à l'intérieur de la ligne défensive. Puis bon, ici, il va venir faire un clack block sur le linebacker. Le lineman défensif, on va quand même laisser pour le tight end. Parce que bon, on va pas lui demander à un receveur de venir bloquer ça, quoi. Mais du coup, l'autre tight end qui était quand même en déplacement, mais il va se régaler sur le safety. Et Ty Montgomery, il va rentrer sans être touché dans la zone d'adresse. D'ailleurs, il a failli se faire plaquer, mais par son propre tacle. tellement la défense des Green Bay était complètement dépassée. Alors là, vous méditez, les gars. Ça, c'est du beau bloc, ça. Ça, c'est énorme, ça. C'est beau. C'est magnifique. Et c'est ça la façon de jouer des Lions. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer cette année. Ils vont aller loin. J'espère pour eux qu'ils vont aller loin. La ville de Detroit le mérite. Et là, on va voir du coup le même jeu ou la même situation des jeux dans un autre angle, dans une autre situation. Pareil, à nouveau, je ne sais pas pourquoi Green Bay s'est obstiné à mettre les linemen hyper bouchés, hyper centrés sur la ligne des scrimmage. Là, il se trouve qu'en plus, il y a 6 linemen défensifs. Ils ont essayé de mettre plus de linemen défensifs pour avoir plus de possibilités d'arrêter la course, chose qui n'a pas marché du tout. Donc, le même personnel, un porteur de tight end. Et on va voir ici, du coup, à nouveau, même type de jeu. Avec la motion, cette fameuse motion du tight end qui va venir du coup faire un trap block en faisant le pull. Et donc, quand même, en voyant le pull, monsieur, le numéro 7, il est quand même maintenant conditionné dans sa tête. Il se dit, il va falloir que je bouge le gap à l'extérieur. Sauf que Montgomery, il le voit. Et en fait, du coup, il le recoupe à l'intérieur, même si c'était pas le gap des bases, hein, parce que moi, je pense que le gap, il est par là. Hein. Ça c'est qu'ils ont quand même en plus un porteur très physique qui en plus il a une bonne vision et là du coup il va gagner 10 yards alors que s'il avait juste resté sur le bloc les gaps d'origine il serait pas aller si loin que ça. Donc là on va voir aussi un autre type de jeu et vraiment les gars je vous dis c'est pas seulement aussi au niveau des tight ends et d'utiliser beaucoup de personnel lourd, c'est vraiment tout l'ensemble des joueurs.
Les receveurs, ils bloquent super bien. Et mon Royce Brown, là, on va le voir faire un super bloc. Là, ici, on a un personnel 11 à nouveau. Mais il se trouve qu'en fait, ça va être un gros gain dans un jeu un peu inventif. On est d'accord, hein, ça va être un reverse sweep. Mais c'est quand même un superbe jeu. Et ça montre en fait quand même de quoi est fait cette équipe des Détroits. C'est pour ça que moi, je suis un peu amoureux de les voir jouer. Moi, j'adore les voir jouer parce que c'est vraiment du régal à chaque fois. Donc ici, on voit, comme je disais, personnel 11, un porter, un tight end. Et puis on voit comment Green Bay défend, donc les 4 linemen défensifs, 2 linebackers. Donc les gaps B et le gap A à côté du centre, ils sont bloqués. Puis à l'extérieur, à chaque extérieur de la ligne défensive, il y a un lineman défensif, un D-end. Mais c'est pas grave, parce que du coup on va jouer avec la misdirection. Et là vous allez voir les gars, vous allez voir comment c'est beau, comment tout le monde fait ses blocs. Donc on voit quand même qu'il y a un garde, il y a les 2 gardes qui vont faire un pull. Donc ici, en vrai, honnêtement, le D-end il fait un super boulot parce que là ce qu'il fait, il évite que le fait que les 2 gardes sortent. Donc ça c'est super. Le problème c'est que du coup, comme la ligne glisse, donc comme il y a les 2 gardes qui sont en train de faire un trap block, ben, il y a toute la défense des Green Bay qui va se déplacer vers ce côté-là. Sauf que le jeu à la fin il va pas finir de ce côté-là. Et Peninsul il joue très bien, hein, une actuation magnifique. Bah, franchement il mérite un Oscar, hein, parce que du coup il se perd un peu dans le jeu, il sort de nulle part, il se dit ouais vas-y, mais tu sais quoi, tu vas aller vers l'intérieur, mais je te laisse passer. Et là il va avoir un échange. Et là par contre regardez-moi le bloc des Jared Goff. Si c'est pas beau les gars, si le QB il te sort un bloc comme ça, c'est que l'équipe elle est toute engagée. C'est que là du coup, regardez-moi ce bloc. Alors il finit par terre, il finit dans son cul. Mais c'est magnifique. Et là vous voyez aussi les blocs d'Amon-Ra Sabra, vous allez voir Peninsul qui va venir faire un super bloc. Bon, malheureusement Decker il est un peu en retard, mais sinon c'était un touchdown. Et là tu donnes la balle au point de retourner, mais arrêtez-le quoi, juste que le mec il sort du terrain. Mais honnêtement, c'est incroyable. Et ce qui est un plus incroyable, c'est que c'est tous les receveurs qui sont comme ça aussi. Les receveurs, ils sont engagés. Les QB est engagé. C'est même pas les meilleurs receveurs bloqueurs de cette équipe. Comment je le sais? Parce que quand ils jouent avec 3 tight ends et un porteur, le receveur qui est dedans, parce qu'il court quand même beaucoup la balle à ce moment-là, mais le receveur qui est dedans, c'est pas Amon-Ra Brown à ce moment-là. C'est le numéro 80 et qui est encore meilleur bloqueur que ça. Mais ils sont tous engagés, quoi. L'engagement qu'il y en a cette équipe, on s'est moqué quand même de la conférence de presse de Dan Campbell, mais cette histoire de casser des kneecaps, des mordre, des tout, ok, tu vas nous faire tomber, mais nous on va se relever et on sera là. Ça, c'est vrai, et ça vend, et ces joueurs ont acheté. Bon, on va passer quand même au match du Sunday Night, un peu frustrant pour les Chiefs. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'inquiètent, mais bon, on va en parler là demain, mais il y a aussi du mérite pour la défense des New York. D'ailleurs, en parlant des Chiefs, bonjour Joe, bonjour à tous les fans des Chiefs, qu'il y en a beaucoup dans notre chaîne. Donc, honnêtement, Attila d'ailleurs aussi, j'ai oublié ton prénom, mais je sais comment tu t'appelles sur Twitter. Donc, on va voir, en fait, il y a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Et puis, bon, d'un côté, c'est aussi que la défense des Jets, elle a très bien joué, parce qu'ils ont le personnel pour jouer bien hein, contre n'importe quelle équipe. Juste le problème, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Il se trouve que Zach Wilson il a très bien joué, donc ça a permis quand même, ça leur a permis d'être plus frais, d'être plus posé, et ils ont très bien défendu contre les Chiefs. Les Chiefs ils ont marqué 17 points en un quart temps et puis après 3 points dans le reste du match. Donc ça parle quand même de la qualité de défense qu'il y avait en face. Donc les Chiefs qui ont du coup malheureusement des problèmes de receveurs. Donc ils sont obligés, pas forcément parce qu'ils aiment comme Détroit, parce qu'en plus ils ne font pas jouer de la même façon, ils bloquent pas forcément tout le temps, ils les ouvrent beaucoup. Ils sont obligés quand même beaucoup de fois à jouer avec 1 ou 2 tight ends à chaque fois, et ce qui est quand même pas l'idéal. Mais dès par le fait que le receveur ils n'arrivent pas à se séparer, on va le voir plus tard. Mais ici du coup il y a Noah Gray et Pacheco, donc personnel 11, un porteur et un tight end. Et puis 3 receveurs qui sont ici un trips et puis un autre qui est complètement isolé. Et on va voir en fait le problème que ça pose pour les Chiefs, parce que bon déjà ici lecture facile hein, parce que il y a un blitz et Patrick Mahomes le voit, et en fait un QB qui est expérimenté et qui a un peu de talent, un minimum de talent comme bon, Patrick Mahomes quand même, il sait très bien qu'en fait l'endroit du bien le blitz, normalement c'est là où il y a l'espace qui va se libérer. Et en plus, il se trouve que Rice il va se rendre compte aussi, et en fait il va faire 2 pas, il va s'arrêter complètement, enfin directement, il va être ouvert assez rapidement. Ils sont coachés à ça. Ça c'est du bon coaching. Le problème après c'est qu'il faut attraper le ballon quoi.
Mais là, il fait son gardien. Alors, ensuite, on va voir aussi un autre jeu. Pareil, pour exemplifier ce fait qu'ils n'arrivent pas à se libérer, ils n'arrivent pas à créer de la séparation. Donc il y a un personnel 11 avec Travis Kelce et Mark Ingram qui est un porteur. Et on va voir beaucoup de mouvements, hein, mais les Jets ils sont très bien intercalés, ils ont bien communiqué. On va voir ici, c'est une défense des zones profondes. Je pense que c'est la cover, soit c'est la cover 4 ou ça c'est carrément de la cover 3. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est de la zone et ça va être très très bien défendu. Tout le monde va être pris. Ici, pas d'espacement. Ici, bon, peut-être qu'il y avait un espacement, mais il n'a pas vu sur le début. Ici, pareil. Donc, en fait, ça permet ce type de couverture très très bien exécuté de la part des Jets. Vous voyez, il n'y a personne qui est séparé. Donc, le pauvre Patrick Mahomes, il est obligé de sortir de la poche. Il essaye de se libérer. Et Travis Kelce, qui n'a pas fait son meilleur match, je pense qu'il y avait la fameuse Taylor Swift dans le stade. Mais en soi, c'est vraiment compliqué à ce moment-là. D'ailleurs, ils sont obligés, et Andy Reid a été fort, il est très très fort pour faire des sortes que son schéma crée la séparation pour ses receveurs, mais même comme ça, ils arrivent à avoir du mal quand même. Donc ici, il y a un exemple, on va le voir en fait. On met du coup, au début du jeu, on a Kadarius Toney qui va venir à se mettre en position de deuxième porteur, pardon. Lui, je sais pas si c'est Justin Watson. Si c'est pas Justin Watson, mais du coup c'est un personnel 12, sinon c'est personnel 11. Donc on a un porteur et un tight end. Et en fait, le fait de le mettre ici, bah déjà on découvre que c'est la couverture en Mahomes parce qu'avec la motion, on s'est rendu compte que ce mec il est en train de le suivre. Enfin le défenseur pardon qui était au début du jeu devant lui, on est en train de le suivre. En plus, il se trouve que c'est un corner, donc on sait très bien maintenant que c'est la couverture en Mahomes. Et du coup, ça va obliger. C'est pas que ça va obliger, mais Patrick Mahomes, il sait très bien qu'il a déjà l'avantage. Pourquoi? Parce que Travis Kelce va venir faire un tracé à l'intérieur. Et ça va gêner les corners. Ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Et c'est ça qui va créer la séparation. Mais même avec cette aide, Kadarius Toney, il va avoir du mal à créer cette séparation, même si elle est créée artificiellement. Hein. Là, c'est bon, là. Il a déjà le pas. En vrai, s'il accélère, il est complètement seul. Mais il met du temps, il comprend pas qu'il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Pourquoi il fait une feinte? Et le mec, il est déjà battu. Mais non, il permet de le rattraper et là il se trouve qu'il va tomber. Et à ce moment-là, en vrai, déjà c'est une superbe passe, hein, il faut le dire, parce que du coup il n'y a que lui qui peut attraper le ballon, même si le corner n'était pas tombé, il l'aurait jamais eu. Et en plus, par contre, un super boulot des Toney pour se protéger, pour protéger le ballon et pour savoir qu'en plus le safety il venait à 15 000 km à l'heure, il l'a laissé faire frapper, il se fait frapper, mais il perd pas le ballon. Donc ça c'est quand même un des meilleurs jeux que j'ai vu de la nuit pour Patrick Mahomes. Mais bon, il se trouve que ça n'a pas été comme ça toute la nuit. Et là, par exemple, il y a personnel 12, donc enfin personnel 12, parce que ou peut-être 13, je ne sais pas si c'est un tight end. Si c'est un tight end, c'est personnel 13, et j'ai rien dit. Mais c'est un peu compliqué aussi. Ils ont vraiment galéré toute la nuit à créer la séparation. Tout le monde, y compris Travis Kelce. Ici, du coup, on voit effectivement c'est un tight end. Désolé. Donc un peu en mass protection, on va aider avec Pacheco. Donc on voit qu'il y a trois tight ends. Qui est 3 receveurs potentiels, et en face, mais du coup les Jets ils vont défendre avec tout le monde. Il y a un autre côté aussi, c'est qu'il y a le personnel aussi qui permet aux Jets de quand même défendre comme ça, parce que les linebackers ils vont au but de leur zone et en plus ils se déplacent super rapidement. Quincy Williams et Jay Mosley, c'est probablement le meilleur duo des linebackers de toute la ligue, et je suis impressionné par le niveau des jeux qu'ils ramènent cette année. Et il faut le dire, hein, ils vont au but de leur zone, c'est ça qui empêche du coup, typiquement ici, il aurait bien aimé Patrick Mahomes jeter cette balle directement sur Kelce ici, parce qu'en plus le corner il est bien en train de se déplacer, Sauce-Gardner, sauf que du coup, il met du temps. Bon, pardon, c'était pas Travis Kelce, c'est Noah Gray, mais bon, du coup le fait de mettre du temps, ça permet à la défense de s'ajuster, et après du coup il est obligé de lancer une balle, très mauvaise balle, qui finit en interception. Et là, on va voir la deuxième interception aussi. C'est un jeu où, notamment, contre une autre défense, contre toutes les défenses de la NFL, sauf peut-être les Jets, hein, ou peut-être éventuellement les Ravens, ou défense avec des linebackers super athlétiques, mais c'est une complétion, c'est une passe complétée. Mais pas ici. Travis Kelce, les gars, toute sa vie, la moitié de sa carrière, il l'a fait avec ces tracés-là. Tracés croisés au milieu du terrain. Les linebackers qui ont un converteur des zones au milieu, il est obligé d'aller au but de ces zones, mais en général, les linebackers, ils ont rien à faire, ils sont pas suffisamment athlétiques pour aller au bout de sa zone. Là, il se trouve que CJ Mosley, il tourne très bien les épaules, et au moment où la balle est lancée, Travis Kelce est déjà battu, en fait.
Et la balle arrive juste au moment, enfin vraiment sur les mains de TJ Mosley. Mais ça, c'est lui. C'est pas dû par les personnels des Jets qui ont très bien, du coup, qui ont avait un très bon match-up face à Kansas City, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Et puis bon, je parle jamais de l'arbitrage, mais vu que c'est les Chiefs, je suis obligé d'en parler. Non, je rigole. En vrai, il y a quand même une situation compliquée, mais bon, les arbitres, ils ont le droit de se tromper aussi. Je pense qu'en plus, pour ces cas-là, c'est pas qu'ils se trompent, en fait. C'est qu'ils ont une analyse un peu difficile à comprendre pour les gens qui sont pas forcément dans la base. Même moi, j'ai un peu du mal à comprendre parce que du coup, c'est subjectif. On va voir quand même quelle est la faute qui est marquée. Donc ça, c'est pour finir explicitement. Enfin, je crois que c'était 3e et 25, un truc comme ça, et ça finit en 1er et 10. On va voir, en fait, ce qui a été marqué, c'est un contact illégal sur Travis Kelce, qui existe, hein. On va le voir ici. En fait, le problème, c'est que bon, Quincy Williams, il trappe trop fort. Les linebackers, ils sont entraînés à ça. À partir d'un moment où il y a quelqu'un qui rentre dans ta zone, ben, tu le bumpes. Le problème, c'est que là, il bump trop fort, et du coup, l'arbitre le voit, il va pas le permettre. Et du coup, ça permet quand même à Patrick Mahomes de venir faire sa course et de finir. On l'a vu, hein, il est tombé. Là, le flag, il est magnifique, il vole. Voilà. Donc, ça finit en 1er et 10. Sauf qu'on va le voir depuis un autre angle. Et quand je vous dis que je suis concerné quand même par la ligne offensive, pas toute la ligne offensive, hein, les trois du milieu, Tony, Humphrey et les 65, je sais plus comment il s'appelle, mais très fort. Franchement, magnifique. Il y a peut-être pas mieux à NFL. Les deux tacles. Alors d'un côté, je vais pas parler de Jaguan Taylor parce que bon, si vous avez des réseaux sociaux, vous savez déjà qu'il est en train de faire n'importe quoi. Il a 10 pénalités déjà. Là, dans ce match-là, il se prend un safety parce qu'il fait un face mask dans l'end zone. À un moment, il va falloir quand même qu'il trouve des solutions, les gars, parce que ça fait déjà semaine 4. Moi, je viens entendre que c'est le début de saison, mais ça fait déjà semaine 4 et je vois pas d'amélioration. Je vois juste des pires en pire. En plus, il continue à jouer avec le feu, les gars. Il continue à jouer avec le feu. On va le voir ici. Si on voit cadre par cadre, il est déjà en train de bouger. La balle, elle n'a pas forcément démarré encore. D'accord ? C'est un peu... Alors, c'est limite, hein. C'est limite. C'est très limite. Mais il joue avec le feu, avec le count. Vous voyez, c'est le seul joueur qui est en mouvement. Hein. De toutes les Chiefs, c'est le seul qui est en mouvement. Et il va continuer à se prendre des false starts s'il ne fait pas attention. Alors de l'autre côté, là pour le coup, le mec qui est plus concerné, c'est Donovan Smith. Parce que c'est pas possible. Vu qu'il jouait à Tampa Bay l'année dernière, et que j'ai regardé tous les matchs de Tampa Bay parce que je suis le fan number one de Tom Brady, de Thomas Edward Patrick Brady Jr. Mais ça me frustrait. Ça me frustrait parce qu'il y avait beaucoup de séries qui finissaient parce que Donovan Smith faisait un holding alors qu'il y avait 1er et 10 pour l'équipe. Ben non, ben ça revenait en arrière. Et là pour les coups, il est magnifique son holding. Vous allez le voir ici, il est magnifique. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il joue, parce qu'en plus l'arbitre il est en face. Hein. Peut-être qu'il joue pas, il regarde pas, mais ça me tonnait parce que c'est quand même assez évident. Et là, du coup, en fait, je pense que ce que l'arbitre a jugé, c'est que D1, il n'y a pas forcément vraiment une intention de se séparer du numéro 11. Parce que, bon, c'est quand même, parce que c'est vrai qu'il commence à se plaindre plutôt qu'essayer de se séparer. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il voit quand même. Il est quand même directement dans son champ de division. Ou alors, il regarde autre chose, je ne sais pas ce qu'il regarde. Mais à mon avis, il le voit. Et ça, c'est la première chose qu'il juge. La deuxième, éventuellement, c'est peut-être qu'il y a zéro influence sur le jeu. Ça, j'y crois moins. Parce que vraiment, si Donovan Smith il ne tient pas comme ça, en plus, il est complètement debout. Il a complètement perdu ses appuis. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Le mec, il fait un câlin de Noël, quoi. Alors qu'on est qu'en août. Donc, enfin, en septembre, pardon. On était en octobre déjà, mais bon, vous comprenez, quoi. Et là, vraiment, rien à faire. Et c'est ça qui, en fait, qui va permettre. Et à côté, par contre, l'autre pénalité, ça aurait annulé l'autre pénalité, ça aurait été 3e et 25 à nouveau. Donc, c'est là où on se pose des questions, mais bon, l'arbitrage, ici... On peut pas dire que c'est ça qui a gagné le match pour les Chiefs, mais par contre beaucoup des questions, les gars. Attention, ces deux tacles ne valent pas le prix que vous avez payé. Hein. Attention. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, vous avez qu'à nous suivre dans les réseaux sociaux que vous voyez apparaître en bas. Aussi, on a beaucoup d'émissions. Vous savez déjà le programme. Normalement, il y a Jack qui l'a publié cette semaine. Donc à bientôt sur vos écrans et surtout continuez de profiter de la NFL.